encore mis de la poète musique, hein. J'ai entendu, hein, c'était clairement de la poète musique, hein. Bref, bonsoir, j'espère que mon retour était... Ah, voilà, ça va mieux. Bonsoir à tous, vous allez bien, bienvenue dans ce live du 2 décembre 2025. Il est à présent 20h21 et... Un visiteur venu d'ailleurs, bonjour. Viens mon amour, viens mon bébé. Je ne te comprends pas parfois, Oliver. Tu t'es littéralement mis sur moi pour que je te porte. Et quand je t'ai dit de venir, t'es monté sur le canapé. Mais d'accord, ok. Ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Non mais d'accord. D'accord. Bref, bien le bonsoir. C'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui décide, c'est lui qui me mène par le bout du nez. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. La mienne était à chier, voilà. Il s'est rien passé de grave. Mais une succession de trucs... Voilà, je suis un peu ronchon ce soir. La vérité, c'est ça. C'est que je suis un peu ronchon. Mais écoutez, nous allons passer sur Power Wash Simulator et nous allons être de bonne humeur et ce sera le principal. Je sais que j'avais dit que j'allais faire du Elden Ring ce soir, mais vraiment, j'avais pas les nerfs. J'avais vraiment pas les nerfs. Donc, on en fera dimanche prochain parce que je ne serai pas là une bonne partie de la semaine, en réalité. Je ne serai pas là une bonne partie de la semaine. Bref, bienvenue à tous ceux qui arrivent, bienvenue, nous allons discuter un petit peu et ensuite nous passerons sur Power Wash Simulator. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on passe le Karcher. Comme le gameplay est très minimaliste, c'est peu de le dire, c'est aussi un petit peu du just chatting déguisé, n'est-ce pas? Merci beaucoup Psygonis pour le 15e mois de sub, Diogène pour le 42e mois, Anubis pour le 7e mois de sub, Kitsuane, merci beaucoup pour le 2e mois, merci pour la confirmation du mois de sub, merci Le Popote pour le 45e mois, Théotikax, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, Drava pour le 58e mois, Ashita Kaoris, merci beaucoup pour le sub. Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends faire des trucs bizarres derrière. Ah, tu peux monter? Ah bah quand même. Tu nous honores de ta présence, Oliver. Tu nous honores. Tu te caches. Ok, tu ne veux pas être filmé, d'accord, je comprends. Non mais c'est ton droit. C'est ton droit. Tu n'as pas envie d'être filmé, c'est ton droit. Merci beaucoup Dino Killer pour le 44e mois de sub. Soadine, merci beaucoup pour l'année de sub également. Merci Wax pour le 38e mois. Sniffy, le chien en poudre. J'aime beaucoup ce pseudo pour le 6e mois de Prime. Merci beaucoup. Je crois que je te le dis à chaque fois que tu sub en plus. Pourquoi t'as les poils collants? Dans quoi tu t'es roulé, Oliver? Attends, c'est que tes poils ils sont collants ou c'est quand j'ai fait tomber du yaourt sur toi tout à l'heure? C'est peut-être ma faute. Merci Winris pour le 47e mois de sub, Origami pour le 4e mois de Prime, Ghost pour le 15e mois de sub, Lucilita pour le 19e mois. Bah non mais c'était... C'est-à-dire que les gens qui ont des chiens comprendront. J'ai ouvert un yaourt, mais je l'ai mal ouvert, donc il a un petit peu explosé quand je l'ai ouvert. Et quand tu manges et que t'as un chien, généralement le chien, il est juste en dessous de toi, en mode s'il y a un truc qui tombe, c'est pour moi. Donc c'était pour lui, voilà. Donc d'où le yaourt qui est tombé sur ses poils. Je sais pas, si vous jugez, c'est que vous avez juste pas de chien en fait. Vous en avez jamais eu et vous savez pas comment ça marche. Merci beaucoup Gamarine pour le 4e mois de sub. Géobomatique, merci beaucoup pour le 7e mois. Nestilo, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Et merci pour le train de la hype qui l'accompagne. Merci bien. Merci bien. Ma chaîne aimait bien le yaourt, donc je connais bien. Bah voilà, c'est en fait, c'est des fois, je lui donne la fin du yaourt à lécher, quoi, le pot, quand il reste vraiment quasiment rien. Donc maintenant, il s'est dit que c'était à chaque fois. Donc dès que j'ouvre un pot de yaourt, il est dans mes pattes, quoi. Il est dans mes pattes. Je pourrais faire en sorte que ce comportement n'arrive plus, mais en même temps, comme c'est un peu mignon... Le petit chien de ma belle-maman se mettait tout le temps sur mes genoux quand je mangeais. On avait des trucs dans les poils, la cancoyote bien collante. Oh non. Non, il est pas sur mes genoux quand même. Mais il est à mes pieds, quoi. Il est à mes pieds, il est prêt à réceptionner. C'est super pratique d'ailleurs quand t'as un chien.
parce que quand tu fais tomber un truc par terre, tu sais que tu n'auras pas besoin de passer la serpillière ou le balai ou l'aspirateur. L'aspirateur aura déjà été passé avant même que tu te dises « Ah merde !» Oliver, c'est le chien en fait. Attends. Attends, Petite Fleur a dit quoi? Je vois plein de gens. Oliver, c'est le chien en fait. Je regarde pas souvent et j'avais compris que c'était le petit copain. J'ai commencé à avoir des doutes la dernière fois quand elle a parlé de faire le loup pendant son sommeil. Oui, et quand je raconte que qu'il a le réflexe de baiser son panier quand je sors l'aspirateur, c'est toujours le chien aussi, pareil. Chelou son mec quand même. Vas-y chérie, fais le loup. Oh my god, oh my god. Oui, je le précise pas. Oui, Oliver, c'est lui. C'est mon enfant. C'est mon fils. C'est mon fils. Non, non, c'est... oui, faire le loup dans son sommeil, effectivement, ça aurait été très bizarre. Après, bon, bah, chacun votre couple, vous voyez midi à votre porte. Hein. Merci beaucoup, Didi. Merci beaucoup pour le 28e mois de sub. Marco pour le 5e mois de Prime. Walter Mickey pour le 5e mois de Prime également. LVG pour le 21e mois. Aznor pour le 2e mois de sub. Gamarine pour le 4e mois. Vous avez bien fait de me tag en me disant « Lis ce message ». Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, j'aurais un peu regretté de pas l'avoir vu. Des fois, ça m'arrive quand je trie mes VOD, quand je découpe mes VOD, pour trouver le bon moment, il m'arrive du coup de lire le chat pendant que j'essaie de chercher et tout ça. Et des fois, je vois des messages qui me font rire a posteriori et je me dis putain, c'est trop con que je l'ai pas vu en live. Sachez qu'il y a plein de bonnes blagues que je ne vois pas et j'en suis absolument désolée. Le mec qui hurle sur les chats au lieu de pisser, ouais. Ouais, j'avoue, Oliver, il met du temps à faire pipi quand même. La meuf qui raconte beaucoup trop sa vie privée. Merci, Monsieur Ricard. Merci beaucoup pour le 60e mois de sub. Colia, merci beaucoup pour le 4e mois. Miso pour le 39e mois. Cardamone, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Flymic, merci beaucoup d'être là depuis le début pour le 75e mois. Et c'est marrant parce que ton resub, à chaque fois, il est synchro au moment où... Enfin, c'est pas tous les mois, mais à chaque fois que tu subs, tu dis... Si je vends le traditionnel contribution aux croquettes d'Oliver amicalement. Et tous les 2 mois, à peu près, c'est la fréquence à laquelle j'achète le paquet de croquettes d'Oliver. C'est à peu près au moment où tu resub, ça me fait rire. Merci beaucoup pour le 75e mois, en tout cas. Merci beaucoup, merci d'être là depuis le début. Le sac de croquettes de mon mec, du coup, si vous avez bien suivi. T'inquiète pas, c'est normal qu'il lèche le carrelage, il s'ennuie un peu. Ah non, mais tu devais être confus de fou, ouais, depuis le début. Confus depuis le début. Non, non, je parle de mon chien. La contribution tombe au moment de la facture de croquettes, logique, c'est vrai. Vras qui va se régaler pour le short. Ah bah là, là oui. Là oui. Ah mon amour. Ah mon amour de bébé. Donc oui, si j'avais fait tomber du yaourt aussi, non, ce serait très bizarre. Non mais tout prend une autre connotation, quoi. Non, Oliver est un chien. Oliver est mon petit chien. Qui est un petit chien berger des Shetland, qui est une race, comme les poneys, oui, tout à fait. Ce sont des petits chiens de berger. Il a 5 ans et c'est l'amour de ma vie. Voilà. Je vais créer une marque d'accessoires pour chiens de mon mec, entre guillemets. Juste pour le lol de dire les croquettes de mon mec, la laisse de mon mec, la niche de mon mec. Très beau projet, très beau projet. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à ceux qui arrivent. On rigole parce qu'il y a quelqu'un qui croyait que quand je parlais d'Oliver, je parlais de mon mec, alors qu'en fait, ben, je parle d'un chien depuis le début. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte. La litière de mon mec, horrible. Bon alors moi le récap, alors je vois que vous parlez tous du récap Twitch. Alors je l'ai pas sur téléphone mais je me suis rendu compte que sur PC je l'avais.
Donc on va peut-être mater ça. On va peut-être mater ça. J'ai vu que j'étais top 1 chez certains d'entre vous, mais pas tous. Donc, profitons de ce stream pour vous demander des explications. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, mais il n'y a pas de jalousie ici. Vous avez le droit de regarder le contenu de plusieurs créateurs de contenu, bien sûr. Nous n'avons pas le monopole, mais bon. Au bûcher, les traîtres. Merci Dago pour les 2 ans. Merci Valériane pour les 6 mois. Merci beaucoup. Et Rayana pour le 15e mois. Merci beaucoup. Merci Hervé Rallycross pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Suricart pour le 60e mois de sub. Et merci beaucoup pour le train de la hype. Ainsi que Proust pour les 60 bits. Merci beaucoup. Top 2, ça va en vrai. Ah ouais? Et c'est qui le premier du coup? C'est qui? Je suis le choix de... Je suis le plan B quoi. Je suis le choix de... Je suis le choix de consolation. C'est ça? Je passe au second plan. Florence, tu es toxique. Non, je suis pas toxique, je suis insécure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chez moi, tu es top 1. J'ai regardé 934 heures sur 990. Putain, j'ai streamé tant que ça? Je n'ai que tes émotes dans mon top 5. Vous voyez, ça c'est un lèche-cul par exemple. Bravo Fabrique. C'est notre plan A, c'est les autres le plan B. Top 4, is ok. Oh, je suis même pas un plan B à ce stade. Je sub pour compenser. Merci Asborg pour le 14e mois, merci beaucoup. Lèche-cul ou traître, voilà, il n'y a pas de juste milieu, vous êtes soit un lèche-cul, soit un traître. Tu es mon plan Airbnb. Top 3 derrière Antoine et Zera. Putain, quel affront! Quel affront! Le traître. Pour ma défense, je ne voulais pas me spoil Elden Ring, ça compense du coup. J'avoue que si vous pouvez pas regarder Elden Ring, soit parce que vous vous en battez les couilles, soit parce que vous voulez faire le jeu de votre côté, soit parce que ma façon de jouer vous insupporte, ça enlève pas mal d'heures. Surtout ces derniers mois. J'avoue que... Bon, ça pèse dans la balance, quoi. Ça pèse dans la balance. Non, alors, de mon côté, le récap, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu mon top... Alors, je tiens, sans faire offense à qui que ce soit qui soit dans mon top, je tiens à dire que j'ai la fâcheuse habitude de laisser tourner mes jeux alors que je ne suis pas dessus, donc de faire monter le nombre d'heures sur Steam de façon complètement artificielle. Et j'ai un peu le même défaut avec Twitch, c'est-à-dire que je regarde quand même pas mal Twitch de mon côté, mais il n'est pas rare que quand je raid quelqu'un, je m'en vais et le stream tourne pendant ce temps. Donc voilà, je tiens à le dire. 5000 heures sur Astérion. Je suis nouveau sur la chaîne, c'est quoi le délire avec Elden Ring? J'ai l'impression qu'Angle Droit il joue depuis super longtemps. Oui, j'y joue depuis... Non mais je pleure pas pour de vrai, Oliver. Non, alors pour faire la version courte, j'ai commencé Elden Ring en juin 2024, en y jouant une fois par semaine, en faisant des pauses des fois pendant plusieurs semaines. Et j'ai eu la merveilleuse idée lors du The Event 2025 de dire tiens, je vais mettre un donation goal inatteignable où je ne jouerai qu'à Elden Ring jusqu'à ce que je le termine. Mais jamais on l'atteindra. On l'a atteint. Et du coup, je suis Keblo j'étais Keblo sur Elden Ring. J'ai fait que ça pendant 1 mois et demi, 2 mois, pendant septembre et octobre. Et après, j'en ai eu un peu marre et du coup, j'ai fait une pause. Et là, on est en reprise. On a fait un stream coaching avec Sunday qui était très très cool. J'ai vraiment grave kiffé ce stream dimanche. Et là, on va reprendre. Du coup, je pense qu'on en fera dimanche parce que là, je suis quasiment pas là de la semaine. Je suis quasiment pas là de la semaine. Je fais mon planning en même temps, vous me permettez. Donc ce soir, stream Power Wash Simulator, tranquille, pépouze, on discute, chill. J'ai passé une journée vraiment qui m'a cassé les couilles, donc j'avais pas envie de me prendre la tête sur Elden Ring, la vérité. Demain, je suis sur Game of Thrones, donc sur la chaîne de MV. Je ne sais pas à quel point ça va être un hors-série, à quel point ça va s'incorporer dans le reste de leur saison et tout ça, je me rends pas compte, je ne sais pas. Mais voilà. Et jeudi, je suis chez Jiraya pour faire l'écu du roi. Et
vendredi et samedi, je ne suis pas là, mais pour des raisons perso, vous me verrez nulle part. Je disparais en fait, je passe dans le plan éthéré. Et du coup, on se retrouvera dimanche en stream sur cette chaîne, je pense pour faire du Elden Ring cette fois-ci. Voilà, pour de vrai. Je peux descendre, c'est ça mon amour? Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, je peux descendre mon bébé. Attendez. Regardez comme il est beau. T'embête, hein. T'embête, oui, t'embête. Hop. C'est le plus beau de tous les loulous. C'est le plus gentil aussi. Parce que non seulement il est beau, mais en plus c'est un super chien. Il va quand chez le coiffeur? Là, ça y est, il y allait là. Il a été débourré. Oliver a été débourré, c'est bon. Terme de la toiletteuse. Hein. Terme de la toiletteuse. Attendez, faut que je me mouche. Il a été débourré, il a fait une grosse mue cette année là et du coup fallait voir la tonne de poils qu'il y avait. Bref, donc je ne suis pas là, enfin je ne suis quasiment pas là de la semaine. Vous m'en excuserez, mais du coup j'ai pas mal de choses à faire à Paris. Donc Game of Thrones demain sur la chaîne de MV et l'écu du roi qui est un jeu pour le coup. Demain on fait du jeu de rôle, mais jeudi ce sera plutôt du jeu sur la chaîne de Jiraya. Voilà. Voilà, donc ce qui explique mon absence de présence cette semaine. Qu'est-ce que je voulais dire De quoi tu parles, Mad from Friends? Du jeu de rôle, puis du jeu de rôle, exactement. Exactement. Oui, le récap. En parlant de Loulou, quelle note a donné Eventis pour le dog sitting? Ah, je sais pas. Mais moi, Mistral, je le kiffe. Il me manque, ça me fait bizarre de plus l'avoir. Je l'ai eu 10 jours, ça m'a fait bizarre quand il est parti. Hein. Qui est le roi chez Jiraya en ce moment? Bah, je sais plus. Sur l'affiche, il y avait aussi Ted et je pense que c'était pas Norman Genius. J'ai vu le visuel très rapidement avant de partir en live. Ah, il y a Rive aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Rive sur l'affiche. C'est peut-être Rive le roi en ce moment. Si, vous avez raison. Je crois que c'est ça. Bref, ça va être sympa, mais du coup, je ne suis pas beaucoup sur cette chaîne. C'est toujours le dilemme un petit peu, en mode t'as envie de faire des trucs sur d'autres chaînes, mais d'un autre côté, t'es pas chez toi, entre guillemets, chez toi, je veux dire, sur ta chaîne, quoi. Mais du coup, ça faisait d'une pierre deux coups en allant à Paris, même si maintenant, on a de la chance, parce que maintenant, le nombre de trucs qui se font à Montpellier, Table Quest, c'est à Montpellier, la Zilan, c'est à Montpellier, le The Event, c'est à Montpellier. C'est les Parisiens qui se déplacent maintenant, hein. Et rare métier du divertissement où c'est pas centralisé à Paris en vrai. Hein. Capitale du streaming. Ça fait. Non, mais on est vraiment beaucoup. Je sais plus combien on est à Montpellier. Après, il y a plein de streamers que je connais pas aussi. Hein. Mais puis même en dehors de ça, même les créateurs de contenu tout court, les youtubeurs et tout ça, il y en a quand même quelques-uns qui sont à Montpellier aussi. C'est une ville attractive. Pidon est à Lyon. Oui, alors j'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Montpellier. Nous n'allons peut-être pas faire la liste de tous les événements qui ne se passent pas à Montpellier. Merci Brécu pour le 4e mois de sub. Monsieur Ketchup pour le 19e mois de Prime. Jean Prout, un bon pseudo ça. Pour le 7e mois de sub. Ma Steel Knife, merci beaucoup pour le 29e mois. Transades pour le 15e mois de sub. Zaolo, merci beaucoup pour le 19e mois. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, nous passons sur le récap. Alors, comme je disais juste avant... Ouais, mais ça capture pas le bon truc. Pourquoi ça capture pas la bonne fenêtre? Ça capture la bonne fenêtre, ça y est. Donc en tant que viewer, nombre d'heures regardées. Moi 1235 heures? Ah ouais. Alors je disais, hein, vraiment, moi j'ai vraiment la fâcheuse habitude que Twitch tourne dans le vide. Hein, donc il y a plein d'heures dans lesquelles j'étais pas. 1235 heures regardées, jour de visite distinct 337. Je suis même étonnée que ce soit pas 365 en réalisé parce qu'il n'y a pas un jour où je me connecte pas sur Twitch. Donc assez étonnée. Vos catégories populaires, Just Chatting, événements spéciaux. Alors je suis très surprise. Ça c'est pas que pour moi. Je suis très surprise du nombre de gens qui ont Mario Kart dans leur récap, et moi y comprise, dans le sens où je l'ai streamé. Je l'ai regardé, mais pas tant que ça, hein.
Nintendo a fait un chèque, je pense, hein. On est d'accord. Enfin, je veux dire, en juin, on a beaucoup regardé ça collectivement, mais c'est tout. Cette partie du récap, elle marche pas, elle marche bizarrement, je crois. Ben, franchement, ouais, ça me paraît bizarre. En comparaison, et je suis certaine, je suis en train de réfléchir, je suis certaine que j'ai regardé beaucoup plus de Valorant que de Mario Kart, parce que je regarde les matchs de Zera. Alors après, les matchs de Zera, je les regarde souvent sous la télé. Est-ce que je suis log? Et est-ce que, même quand t'es log, est-ce que les heures comptent? Je sais pas. Mais je suis persuadée que j'ai regardé bien plus de Valorant que de Mario Kart. Ça montre pas les catégories les plus vues, mais les catégories dont on fait partie du 10% monde, non? Peut-être. C'est vrai, oui, peut-être. J'ai Minecraft en top 5 et j'ai pas l'impression d'en avoir vu autant. N'avez-vous pas oublié Pokérayou par hasard? Pokérayou, moi c'est pour ça que c'est dans mon top. Hein. C'est Pokérayou. Hein. Parce que j'ai pas regardé du Minecraft autrement que sur Pokérayou. Je pense que vous avez déjà oublié qu'il y a eu Pokérayou. Je sais plus à quelle période c'était. Attends, ça devait être en février, je crois. Février-mars. C'est juste avant mon déménagement. Personne n'a regardé Mario Kart sauf nous. Bah je pense que c'est plutôt ça, ouais. Je pense que c'est plutôt ça. J'ai Castlevania 4 dans mon top 5, je n'ai jamais regardé un stream dessus. C'est pas Spidon, ça? Il y avait pas Castlevania 4 à Spidon? Bon, vos streamers favoris. Que des mecs. Que des mecs. Antoine, Zera, MV, Rayou et Bailan. Alors ça, par contre, je peux vous dire qu'il y a des heures fantômes dans mon récap. Parce que je laisse tourner mon PC. Mais les 43 heures de Bailan, je peux vous jurer que j'étais devant. En fait, j'ai la catégorie IRL et j'ai quand même quelques heures de Bailan parce que j'ai beaucoup regardé la marche avec Nico en septembre. La marche Montpellier-Paris, ça a été l'un des trucs que j'ai préféré mater cette année en live sur Twitch. Donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Mais dans mon top, je suis étonnée. Genre, il y a quand même des streamers que je lurk pas mal. Je poste pas forcément dans les chats et tout ça. Et je suis étonnée de pas les avoir. Je regarde pas les femmes en tout cas. Bah, pour moi, dans ma tête, je suis étonnée que Sunday soit pas dedans, par exemple. Je suis étonnée que Sunday soit pas dedans. Je suis étonnée que Trivia soit pas dedans. Je suis étonnée. Gomar aussi. Enfin, vraiment, il y a quand même pas mal de meufs que je regarde. Mais du coup, je suis un peu étonnée. Mais bon. Florence déteste les femmes, en fait. Mais pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! Mais là, ouais, j'avoue que c'est full mec, hein. C'est full mec. 1598 messages envoyés. Vos émoticônes les plus populaires. Appréciez plutôt. Je suis très étonnée que le angle grumpy n'ait été utilisé que 9 fois, j'avoue. Après, je l'utilise peut-être plus sur Discord, mais le angle grumpy, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Il y a même pas les culottes. Ah, mais moi, les culottes, je les utilise pas, ça, c'est vous, hein. Ça, c'est pas moi, les culottes, c'est vous, hein. Merci Elshinmore pour le 40e mois de sub. Merci Tarabeille pour le 4e mois. Merci beaucoup. Non, mais j'utilise très peu d'émotes. Mais en fait, je poste peu dans les chats Twitch. Je poste peu dans les chats Twitch parce que j'aime bien lurker en réalité. Et comme vous. Je suis comme vous. Déclencheur de hype, genre contribution à des trains de la hype 4. Très étonné aussi. Modérateur de l'année, message envoyé en tant que modérateur 261. Ok. Chaîne modérée 2. Ok. Clip créé 2. Partagez votre rétrospective. Très bien. C'est un graphique France Info. Bon, c'est pas le plus intéressant. Hein. C'est quoi le clip? Oh, je sais pas, on s'en fout un peu. Bah super. Franchement, bon. Et en tant que streamer, ça m'intéresse un peu plus en tant que streamer, j'avoue. Heure diffusée 981. Putain, on était à ça des 1000. Vous savez que le récap ne comptabilise pas décembre? Voilà. Ça ne comptabilise pas décembre. Donc c'est un récap sur 11 mois.
Ça comptabilise décembre dernier. Eh bien, apparemment, non. Apparemment, non. Vous me dites que oui, mais moi, j'ai eu une information que non. Qu'en gros, c'est du 1er janvier au 1er décembre. Et basta. Et c'est tout. Comment on attend 366 jours alors? Bah, 366 jours, déjà, c'est bizarre, tu vois, de base. Info de qui? Bah, info de... je dirais pas. Info de quelqu'un en qui j'ai confiance pour vous recracher cette info. Nombre de streams, 183. Ça, je sais pas, pareil, tu vois. Est-ce qu'il compte? Est-ce que si je stream, par exemple, aujourd'hui, jusqu'à 1h30 du mat, est-ce qu'il comptabilise 2 streams? Passé midi? Passé minuit? Je ne sais pas. Ouais, vous dites 1, mais on n'est pas sûr. Hein. À partir du moment... Moi, j'ai pas confiance au récap Twitch à partir du moment où ils disent 366 jours vous avez maté Twitch. Hein. Alors qu'ils comptabilisent pas décembre, quoi. Donc... Mais voilà, parce que tu vois, nombre de streams 183 et nombre de jours distincts 175, la plupart de mes streams, en vérité, je dépasse minuit. Donc c'est bizarre. Ça devrait être plus que ça. Sache que je t'ai plus regardé cette année que l'année dernière, 107 en tout quand même. Ah putain, tu m'aimes de plus en plus, ça veut dire vrai. Super. Super. Les crashs éventuels, je sais pas. Mais ça m'étonne, jour de stream distinct. Bref, toutes les stats m'étonnent. Nombre d'heures regardées. Alors ça, 2 millions, ça fait quand même... C'est quand même beaucoup. Catégorie populaire. Obviously. Évidemment. Là, je pense qu'on peut dire que cette stat est juste, pour le coup. Je pense que cette stat est juste. Catégorie populaire, la prison. Et juste après, on a Minecraft. Alors ça, c'est parce que j'ai passé beaucoup d'heures sur Pokérayou. En 4, on a Isaac. Alors ça, je suis assez étonnée, j'avoue. Isaac ? J'ai streamé cette année, mais pas tant que ça. Genre, par exemple, je suis quasiment sûre j'ai plus streamé Power Wash Simulator que Isaac, non? Ça m'étonne. Il y a moyen que ce soit pas généré pareil pour les viewers et les streamers aussi. Aussi, ça compte probablement le nombre de jours où tu as lancé un live, pas ceux où tu as live, et ça calque très probablement tes horaires sur les fuseaux USA. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Ah, mais c'est le nombre d'heures vues. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être ça. C'est sur les nombres d'heures vues. Pensez. Votre meilleur stream. Oh, vous voyez comme ça peut névroser quand même les statistiques comme ça. Hein. Votre record d'audience, 21 000. À quel moment? Sûrement The Event. Mais à quel moment? L'émission avec Clément. Ah, je pense pas avoir tapé les 21 000 viewers avec l'émission avec Clément. Hein. C'est bien simple. Nous allons prendre notre ami Twitch Tracker et nous allons retrouver cette information. Je vous le dis. J'ai plus confiance en Twitch Tracker que en Twitch. Alors, ne bougez pas. Nous allons retrouver cette information. Je vous le dis, fissa. Au début, à Papa Sucre, non. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Parce que... Donc, là, on est sur les trucs du The Event. Paf, paf, paf. Début du The Event. Eh bien non, c'était le dernier jour. Le dernier jour, max viewer. Déjà, la grande joute, c'était le vendredi. Donc, c'était ça. La grande joute, ça devait être par là. On a piqué 14 000. J'ai piqué à 14 000 pour la grande joute, mais je la prends. Mais comment ça? Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est colossal. Je savais pas qu'on avait fait autant sur la grande joute. Ah ouais? 14 000 viewers?
Ça fait du monde. Et du coup, le pic, donc je pense que c'était ça, je pense que c'était The Event, donc le dernier jour. Et là, j'ai un pic. Qu'est-ce qui se passe à 20h40 ? Au moment du... Le Smasher Pass, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait à 20h40 au The Event? Tombola? Je sais pas. Le mariage? Non, c'était plus tard, je crois. À quelle heure avons-nous fait le Smasher Pass? Pour moi, c'était plus tard, non? Mais non, c'était samedi soir, le Smasher Pass. C'était pas le dimanche soir. On sait pas. On sait pas. La cocotte, le creuset, je crois que c'était plus tôt, hein. On saura jamais, hein. C'était un moment très oubliable, apparemment. J'ai piqué à... Ah, le bureau, je sais pas, peut-être. Le bureau, t'as pas la rediff? Ben, en fait, je crois que j'ai surtout pas le... J'ai surtout pas l'heure, en fait, sur mes rediffs. Y a pas les VOD? Y a pas les VOD en gros bloc? T'es pas fait le dupe? Je sais plus. Tu peux regarder les clips à ce moment sur le graphe? Non, je crois pas. Non, t'as les clips sur le côté en vrac, mais je crois pas que t'aies le moment de pic. Le combo Feldup et Johnny, non, c'était en début de journée, ça. Mais 6h21, ça sert à rien. 6h21 de la VOD, elle n'existe plus, la VOD. Enfin, elles existent, mais elles ont été découpées, donc tu peux pas retrouver 6h21. Bon, c'est pas grave. C'était un record de viewers, somme toute important, mais visiblement, le moment était très oubliable. Apparemment. Qu'est-ce qu'il a dit, Fabrique? Putain, je vois pas le message, c'est perdu. Il y a les heures sur les clips. Ah bon? On faisait des raids, je crois. Enfin, je sais pas. Tag préféré, français découverte, drop activé. Ça, c'est vraiment une feature que j'utilise pas du tout. Je sais même pas si mes collègues les utilisent. 1,8 million de messages reçus. Beaucoup. Beaucoup de notifications quand même. J'ai donné pour la cocotte vers le tirage de mémoire et c'était 17h30 apparemment, donc pas la cocotte. Non, mais on aurait... Il y avait du monde pour la cocotte, mais pas au point de pic à 22 000 personnes. Pas à ce point-là. Ça parle beaucoup sur cette chaîne. Ah oui, de fou. Je les ai tous lus, bien sûr. Émoticône les plus utilisés sur la chaîne. Alors j'ai beaucoup de questions. Vous avez montré votre slip 266 000 fois quand même. 266 000 fois. Genre ça compte Speedon, ça compte... Alors après, émoticônes les plus utilisés sur la chaîne, c'est la mienne ou toutes les chaînes? Est-ce que ça comptabilise le nombre uniquement ici? Ou est-ce que si vous spammez sur Speedon, ça compte aussi là? Je sais pas. La tienne uniquement ici? Juste ici, je pense. Oh là là. C'est fou. Bon, bah sans surprise, hein, c'est les émotes que je vois le plus souvent, évidemment. Le angle don, c'était uniquement pendant le The Event. D'ailleurs, faudrait que je la retire parce que je la remettrai l'année prochaine, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'elle reste. Mais oui, celle-ci, c'était uniquement pour The Event. J'ai 20 000 culottes dans mon récap, donc je pense que c'est ici. Aïe, 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 aïe. Tu as créé un mouvement. Mais je n'ai pas créé de mouvement, c'est vous qui l'avez créé. Moi, je vous ai jamais commissionné en mode « Allez, spam des culottes, allez, let's go ». C'est juste hors de contrôle à présent, en fait. C'est juste du harcèlement maintenant à ce stade. Ah, 20h30, c'était les 10 millions. C'est ça le record de viewers? C'est pour les 10 millions? Ouais, mais c'est marrant que ça épique sur ma chaîne à ce point pour les 10 millions, non? 20 000 culottes, il faut un gros tiroir. Les culottes en liberté. Vos plus grands fans, alors là,
Là, c'est le moment de vérité. Alors, qui sont les vrais fans et les faux fans? Kinoln, Snowl, Koustel, Moneslave underscore. Mais lui, il a pas beaucoup parlé. Lui, il avait juste offert des subs. Oh la gueule du pseudo. Morgal, Matistot, Prino Rio, Sim Nico et Mister Nico 88. Je suis très étonnée du récap. Parce que c'est quoi plus grand fan? Genre, je vous jure qu'il y a des pseudos sous cette chaîne. Genre Demo, Canne à sucre, Sper, Warangel, Axorm, Babi. T'as vachement plus parlé que Moneslave. Je sais que Kinoln, Simnico, Morgal, je sais que c'est des gens qui parlent beaucoup dans ce chat, mais pas autant que Moneslave underscore. Billy, par exemple. Where is Billy? Vraiment, je sais pas. Après, c'est peut-être le plus de nombre d'heures vues, c'est possible, ouais. C'est quoi, fan? C'est les gens qui donnent le plus? C'est ceux qui ont le plus d'heures d'heures vues? Et moi, je suis où? C'est en nombre de messages? Ça peut pas être le nombre de messages. Il y a plein de pseudos qui parlent beaucoup plus que certains qui sont ici. Je suis à 685 heures vues et 16 000 messages, aucun stream loupé. Ouais, tu vois, c'est... Ton pic aux event a été fait quand la cagnotte était à 10 845 000 €. Au moment où Papa Sucre a donné énormément, VOD jour 3 à 8 minutes 30 environ. Cette donnée est corrélée avec le stream d'Antoine car il était à ce moment-là sur la Donation Live et il y a les heures. Voir le premier à 1h03 et 30 secondes. Mais il y a eu un raid, non? C'est bizarre qu'il y ait eu un pic de viewer à ce moment-là. Oui, voilà, tu vois, genre, Axor m'a dit 899 heures vues, 17 000 messages sur la chaîne ici. Du coup, c'est pas les messages et le nombre d'heures vues qui sont comptabilisés, sinon Axor serait là. Je comprends pas. Crossover, nombre de sessions streamées ensemble, 7. Ah, c'est tout? Top collaborateurs, JD, Ultia et Roman. Mais il y en a eu plus que ça. On a fait plus que 7 fois le sexe dans l'année, quand même. Il y a eu plus que 7 fois le sexe, non? C'est tout? Bah après, j'aimais pas. On est une vieille relation de couple. 7 fois dans l'année, ça me semble dans les clous. Non, 7 fois le sexe, ça me paraît vraiment peu. Ça fait une fois tous les 2 mois, mais oui, ça me paraît bizarre. Raid reçu 406. Qui vous a envoyé un raid? Antoine 21 fois, Sunday 13 fois, Naka 11 fois. Très bien. Rien qu'avec Antoine sur Split Fiction, bah ouais, c'est ça. On a fait 3 ou 4 sessions. À chaque fois, on faisait le sexe des live Twitch, quoi. Raid lancé 99. Chez qui avez-vous envoyé un raid? Chemist 10 raids, JD 10 raids et PP 8 raids. Pareil, ça me paraît peu. Ça me paraît peu. J'ai l'impression d'avoir raid beaucoup plus de fois Chemist que ça dans l'année. Pareil pour PP. Peut-être JD, ça me semble plus proche de la réalité, mais PP, je sais pas, ça m'étonne. Tout ça est bug, Florence. Mais je sais pas, est-ce que vous pensez que je fais de la post-vérité ou juste les stats sont bizarres? Je pense que le récap est buggé. Hein. Chaque année, je me dis ça correspond pas du tout à ce que j'ai l'impression en fait. Tu te trumpises, Florence. Putain, c'est vraiment pas gentil. Tout est bizarre, je trouve. Nombre de clips sur votre chaîne 2024. Putain, vous auriez pu en faire un de plus, quoi. Juste un seul de plus. Bravo, tu es top 1 de ma rétrospective Twitch. Merci, Lys. Tu peux rester modératrice. Bah, désolé.
Ah non, juste un pour 2025 pour 2025, quoi. Je suis persuadée qu'il y a eu plus que 9 raids chez Pèlerine. Mais oui, mais c'est... Enfin, tout me paraît bizarre. C'est ce que disent les chiffres, mais c'est pas ce qu'on ressent. Ce n'est pas très de gauche, ça, Florence. Oui, bah les chiffres, mais bon, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, quoi. Nombre de clippers, 677. Je sais ce que c'est, votre clip à la une le plus regardé. Ah non, celui-là, il mérite qu'on le mate, celui-là. Celui-là, il mérite qu'on le mate. Il est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je suis pas objective, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Devenu un gif sur le Discord d'ailleurs, hein. Pour ceux qui sont pas sur le Discord, c'est un gif que je vois très très souvent. Ah oui, c'est un clip qui a été fait par Tesseract d'ailleurs, je tiens à dire. Tesseract, mon modo. Je sais pas si tu es là, Tesseract. Déclencheur de hype. Nous avons récolté 38 000 nouveaux followers. Bienvenue, j'espère que vous vous plaisez ici. Vraiment, comment c'est des stats? Ça, c'est les strats qui peuvent te matrixer, ça. Hein. Parce que autant, tu vois, le nombre de raids que t'as fait, bon, voilà, mais autant le nombre de nouveaux followers, le nombre de nouveaux abonnés, etc. et tout, c'est... Ça peut être compliqué. J'avais complètement oublié. Donc 38 000. Nouveaux abonnés, 7 539. C'est beaucoup ça par contre. Ça veut dire qu'il y a 7 500 personnes qui ont pris un sub en 2025 qui n'en avaient jamais pris avant. Ou à qui on a offert un sub. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de sub-gifts cette année aussi, donc voilà. Papa Sucre est passé par là. Bah, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Là, je pense qu'il y a... C'est l'effet Papa Sucre, là, pour les nouveaux abonnés. Train de la hype 198, qui est un peu étonnant, pareil, parce que c'est très très rare les streams où il n'y a aucun train de la hype qui se déclenche. Ça, c'est pas que chez moi, hein. Globalement, les trains de la hype, généralement, quand tu lances un live, c'est quasi systématique qu'il y a un train de la hype. Donc, je suis assez étonnée de la stat aussi. Putain, je remets en question toutes les stats que je vois, je suis désolée. Points dépensés sur votre chaîne, 34 millions. Tout le monde se fout de cette feature. Voilà, badge de chat débloqué. Et bah, super. Partagez votre rétrospective, meilleur émoticône. Et communauté, c'est quoi? Est-ce qu'on va voir le nombre de culottes que vous avez balancées chez les gens? Possible. Merci beaucoup Vince Desbois, merci beaucoup pour le 4e mois de Prime, merci Delevite pour le 55e mois, merci beaucoup, merci Black pour le 26e mois, Kossat pour le 4e mois de sub, Burg pour le 8e mois, Mahashiva pour le 21e mois, Florian, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Ah, c'est quelqu'un qui s'intègre très bien dans la communauté, très vite ça. Bonsoir, je suis nouveau, mais à chaque fois que je vois des clips short extraits, je rigole et je partage le kink vidéo de Louis Sarkozy, donc voilà. Oh, ça c'est quelqu'un qui sait s'intégrer vite dans cette communauté. Merci Tokel pour le 16e mois de sub, Axine pour le 17e mois, Elshin Mort pour le 40e mois, Tarabey, merci beaucoup pour le 4e mois, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Mario pour le 3e mois et T-Pride pour le 50e mois. Merci beaucoup. Dommage qu'il n'y a pas le nombre de bits dépensés. Je suis sûre que 90% sont dépensés par Alain Proust pour mettre l'immonde panard de DFG en grand. 100% vrai ça. Mais 100% vrai. 100% vrai. Et communauté. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah mais c'est que des clips? Cette année, nous avons fait équipe comme jamais auparavant pour streamer, passer du temps ensemble et co-créer comme nulle part ailleurs. Oh, mais c'est généré par ChatGPT ce truc-là ou quoi? Des chansons à succès au record battu en passant par les célébrités qui ont envahi les streams et les prouesses spatiales. Les meilleurs moments se sont produits en live. Redécouvrez l'année 2025 sur Twitch. Alors attendez, je sais pas si on va tanker ça parce que je suis sûre qu'il y a un nombre de clips que sans le contexte tu les comprends pas. Allons-y. Je suis prête. Je suis prête. Oh, j'aimerais tellement pas être là-dedans parce que tout le monde va te voir et juger ton clip et c'est horrible. I've got nobody for prom. Haven't done this in so long. So I'ma just put it in a song.
Sakura, will you come along? A long time since we talked. Come on, come with Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Mais en plus, ça fait un peu IA, non? La voix fait très bizarre, je trouve. me to prom. I've been so to prom. Come with me to prom. To prom. Autotune, mais pas IA. Mais putain, mais l'autotune est tellement vénère qu'on dirait presque de l'IA. Il l'invite au bal avec une musique. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est mignon, mais le chat a mené la danse cette année, notamment en aidant Jason The Win dans son streamer Proposal. Et il y a le lul, on sait pas pourquoi. Pourquoi il y a le lul à la fin? C'est juste nul. Non, mais en fait, c'est mignon, mais genre, si t'as pas le contexte, tu comprends pas le clip, quoi. Allez, suivant. L'IA, on a mieux, une vache surdouée. Le chat donne une friandise à Winnie à chaque meuf. C'est long. Non, elle est très mignonne, cette vache, mais est-ce que je peux être chiante? Est-ce que je vais faire les grilles du village, là? Allez, je fais les grilles du village. Le problème, c'est que si le chat donne à chaque fois que la vache meugle une friandise, ça peut faire un comportement de stéréotypie où en fait la vache, elle va passer son temps à meugler pour avoir des friandises en perma, en fait. Donc c'est du conditionnement qui est pas ouf. Voilà. C'est donc... je suis chiante, désolée, mais encore une fois, la règle de les 3/4 des choses que je vois avec des animaux sur net me cringe parce que je vois les trucs derrière qui... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Allez, suivant. Suivant. Pas des notes, juste des émoticônes parmi les plus populaires cette année figurent... Ok. Ah, c'est sur... comment il s'appelle ce jeu? Oh my god! Are you serious? Cobb! Watch! En fait, c'est horrible parce qu'en fait, le clip, il est marrant pour ces gens-là, mais en fait, toi, t'es pas dans le truc, quoi. Donc, ah, putain. Ouais, ce genre de personnes. Gifted from Cobbinator! Après, c'est littéralement ce qui s'est passé sur le chat de Zera hier, hein, je tiens à dire. Hein. Oh! Look at the screen! Mais en fait, c'est marrant quand ça arrive, mais de là à clipper et à l'envoyer au monde entier en mode regardez ce que Twitch a réussi à accomplir cette année, ça fait... C'est bizarre. Il n'y a pas de culotte en plus, hein, c'est vraiment bizarre. Le chat a soutenu ses streamers préférés toute l'année avec plus de 45 milliards de messages envoyés en 2025. 3, 2, 1, go! So, und es geht direkt holprig los. Ach du Schande. Okay, okay, es ist nicht schlecht. Sie machen es nicht schlecht.
emmerder les gens qui sont sur scène parce qu'il y a il y a un Gus qui passe pour faire des plans caméra, quoi. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe, Oliver? Tu regardes... Ah oui, tu nous tournes le dos. Ok, tu nous montres ton petit boule. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu vois des fantômes, là. Tu vois des fantômes? Non, parce que là, ce que tu regardes, Oliver, c'est une fenêtre. Et le fait que tu regardes ça de façon aussi insistante, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Tiens-moi au courant, hein. tu me tiens au juste, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Stubuds a rejoint Twitch, nous a offert un accès illimité au week-end NBA All-Star. Yes, sir! Et bon, j'ai fait les streams IRL. Je connais rien à la NBA, désolé Zumar. Ok. Jeux populaires. Parmi les nouveautés les plus suivies, on trouve Peak, Marvel Rivals et Battlefield 6. Pardon. Coconuts make you go nuts. Coco nuts? What? I mean, you get hit on the head by a falling coconut and brain damage. That was completely accidental. Oh man. How did I look down and see that happen? That's so perfectly timed. Bon, c'est comme le clip que j'ai partagé sur Insta, là, sur Lethal Company, là. Celui-là est très bien. En même temps, Peak, ça permet... C'est vraiment des clips qui sont très visuels en général, en plus. Puis avec la spatialisation du son, quand quelqu'un se casse la gueule et que t'entends la voix qui s'éloigne, il y a un côté comique très drôle quand même. L'IRL a explosé cette année avec une hausse de 186% du nombre d'heures visionnées par rapport à 2024. Je serais curieuse de voir à quel point les streams de Bylan et Nico comptent dans cette hausse, parce que quand même, ils ont diffusé du contenu IRL pendant un mois non-stop avec un nombre de viewers qui était ouf. Donc bien sûr, l'IRL marche très très bien sur Twitch. De plus en plus de streamers, c'est ça, il y a l'IRL et tout. Donc voilà. Mais je serais curieuse de savoir à quel point leur seul stream a joué. Et surtout, à quel point ça a ramené des nouvelles personnes qui ont continué de consommer d'autres choses IRL après par la suite, quoi. La spatialisation sur Pix, ça donne ce genre de merveille. Attends, Axum. Fais confiance, ce clip doit être bien. Par contre, pourquoi est-ce que... Ah non, ça l'a ouvert dans Firefox, c'est pour ça. C'est toujours mon problème sur Firefox avec Twitch, là. Ah bah c'est gentil, Wally, parce que je suis de mauvaise humeur en plus aujourd'hui. Je vois pas trop, mais... Merci, Wally. C'est gentil. Mais le nombre de trucs drôles qu'il y a eu sur Pix cette année, là... J'ai pas vu, mais j'ai entendu. J'ai pas vu, mais j'ai entendu. On la voit? En fait, ça fait très cartoon. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait très cartoon. Here goes nothing. Non, je ferai jamais ça de ma vie. Oh my god, okay. Wow. Ça doit faire mal quand t'arrives dans l'eau, non? Oh, that's painful. Sachez que je me suis fait une blessure extrêmement nulle dans ma vie d'avant, là. Sur ce genre de toboggan dans une fête foraine, là. Mais pas sur l'eau, j'étais sur un espèce de tapis. Tu tenais un tapis et tu descendais comme ça. Et voyez, là, si tu vrilles un petit peu, t'as des petits rebords, là, sur les côtés, là. Et ben moi, j'ai descendu tout le toboggan avec le genou collé à la paroi, là. Sauf qu'en fait, avec la vitesse, l'inertie et tout, tu peux pas vraiment l'enlever, en fait. C'est foutu, t'es bloqué. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une brûlure de frottement. Et je comprenais pas pourquoi on appelait ça une brûlure de frottement avant de me faire cette merde. Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça une brûlure de frottement. C'est parce que, putain, sa mère, ça brûle, je peux vous le dire. J'ai eu la cicatrice, mais pendant 5 ou 6 ans, je pense. Hein.
C'est vraiment littéralement une brûlure de tapis, mais pas dans le contexte qu'on imagine, quoi. Une brûlure de tapis, généralement, c'est autre chose. C'est... Voilà. Généralement, quand vous faites une brûlure de tapis, c'est dans un autre contexte. Mais bref. Next. Ah oui, bah oui, Kai et Senat. Le Mafiaton 3 de Kai a battu le record mondial d'abonnements avec des invités comme Kim K, LeBron James et Ed Sheeran. C'est vraiment ouf, 1 million de subs par contre. Hein. C'est même pas... Ouais, mais ça, c'est le stream requin qui est en mode, c'est quand même pas les mêmes codes que nous. Et c'est vraiment... Enfin, Kai Senat, c'est full ce bâton. Pareil aussi avec les personnalités qui passent et tout. Enfin, c'est... pas mon lore. eBay. Record d'audience de Twitch rassemblant des millions de viewers en live. C'est sur quoi? Ah mais c'était le truc de... C'était un truc de catch ou je sais pas quoi là. Non, j'ai pas eu tout suivi ce truc là encore. Non mais je savais pas qu'eBay il avait changé physiquement à ce point comme ça. C'est quoi, c'est un event de boxe? C'était un event de catch? C'était quoi? Vous savez ou pas? Ouais, il a vraiment maigri, je l'ai même... mais sur le coup, je l'ai même pas reconnu. Genre, il a maigri, mais de zinzin quand même. De boxe, ok. Il a fait une transformation physique, ils avaient fait une vidéo avec Kamel même. Mais il me semble que c'était bien... Enfin, il avait pas encore... Il s'est lancé au défi, je crois, mais j'avais pas vu le résultat. On dirait de la boxe, on a l'air plein de l'image. Bah, je sais jamais faire la différence entre le catch et de la boxe, donc... Pour moi, c'est un ring, j'y connais R, quoi. Surtout, en plus, avec la ceinture à côté, qui clairement est une ceinture de catch, en plus, ici, là. Là, ça c'est clairement du catch. Pour le ring, j'en sais rien. Vous savez peut-être mieux que moi. Il n'y a pas de gants en catch. Oui, mais là, vous voyez s'il y a des gants ou pas? Si vous arrivez à voir s'il y a des gants ou pas, vous êtes très fort. Ok. Next. Le premier stream Twitch depuis l'espace, vous nous direz ça nulle part ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu ça? This is the Nikon Z9. And I've got the 200mm f2 lens on, and I'm looking through the wharf window, nadir, straight down on thunderstorms, and you know how they just go poop, 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 and you can catch these storms. You catch as soon as you see the flash, you mash the button, and then it'll have pre-recorded a half a second before you mash the button. Mais comment j'ai pu passer à côté de ce truc-là depuis l'ISS? Mais comment je suis passé à côté de ce truc-là? Vous voyez bien que la Terre est plate, by the way. Le bureau, c'est du mec. Câble management pas ouf. And I've got the 200mm. La NASA a une chaîne Twitch, mais pourquoi je la prends que maintenant? Pourquoi je la prends que maintenant? Il y a 10 mois, mais comment ça? Window, nadir, straight down on thunderstorms. Oh, mais attendez, mais regardez en version pas crop là. Oh, this is the Nikon Z9, and I've got the Waouh, le fond vert est bien fait. And I'm looking through the wharf window, nadir, straight down on thunderstorms, and you know how they just go poop, 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 and you can catch these storms. You catch. Mais c'est vraiment en direct ou c'est vraiment les images sont capturées et rediffusées a posteriori avec du lag ou quoi? Have pre-recorded a half a second before you mash the button. Non mais attends, mais déjà je vais suivre la NASA, petit 1. Comment ça? Attendez, mais je veux en savoir plus. Diffusion récente. C'est marrant, ils ont pas de... Ils peuvent garder ils ont des trucs qui datent d'il y a 2 ans.
Attends, mais je veux voir ce truc-là, il y a 10 mois. Est-ce que c'est ce truc-là? C'est même pas animé leur waiting screen. Attends, starting soon, ok. You know, Matthew, it almost seems like it was eons ago that we were up here together. It does. Like, there's been so much that happened. I've been spending a lot of time adapting back to Mais attendez, mais moi j'apprends que ça maintenant, mais c'est extraordinaire. It's much more entertaining. But I'm curious about what you've been working on. You know, you and I would, you would get up early in the morning, and I was a bit. Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas parlé plus que ça? And see what we were doing in kind of our personal time with science. What have you been up to lately? Astronomy meeting someplace, and you'll run across all kinds of people. Mon truc, il est dans l'ISS derrière. Enfin, and I'll get you pointed in the right direction. You don't need expensive. je suis sûre dans le chat, il y a des gens qui backseat. Just a small tripod, any kind of camera. To just be a giant light bucket. But then during we're scrolling through the chat here, and I just saw a chat. La Terre, elle tourne derrière, mais c'est une dinguerie. And I'm gonna. Oh non, ça coupe. Oh non, ça coupe alors qu'on allait voir le truc sans gravité, justement. It's kind of weird. The first time I saw a model of the space station, there's antennas that pointed up. I can't remember what grade they give out cabbages. Oh, cute. Right. Pardon, excusez-moi, je suis en train de rabbit hole là. Oh non, ils ont perdu la communication avec le petit monsieur. Le petit monsieur qui doit être une grande ponte de l'astrophysique dont j'ai pas le nom, je suis désolée. Don't feel very good when I get welcomed back to Mother Earth. It takes about. Mais la Terre, elle tourne derrière, genre c'est. 12 hours, maybe a day before I c'est pas la Terre qui tourne, c'est l'ISS peut-être qui est en rotation aussi, parce que je sais pas si la Terre elle tourne aussi vite que ça visuellement, j'en sais rien. Bref, il y a un truc qui tourne. Hashtag analyse. Oui, c'est la station qui se déplace, voilà. Le gars n'a pas peur de se faire doxer. Oui, voilà, c'est l'ISS qui est en mouvement. Matthew, what was your experience? Oh man, coming back to Earth was rough. Mais vous le saviez qu'il y avait eu ça? 1h30 pour un tour de Terre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ça va vite l'ISS en vrai. Oui? Non? Oui? Non, mais pardon, mais si vous êtes au courant d'un truc pareil, il faut m'en parler instant, genre sur le waiting screen, et vous me lâchez pas tant qu'on n'en a pas parlé, en fait. J'y connais pas grand-chose, mais j'adore l'espace. J'aimerais trop m'acheter J'aimerais trop faire de l'astrophoto un jour et vraiment me plonger dedans à fond. Je me remets pas de ce plan, mais comment c'est tellement stylé. C'est tellement stylé, ça me rappelle l'une de mes vidéos préférées d'internet, qui est l'un des trucs les plus stylés que j'ai vu de ma vie, qui est du coup un mec dans l'ISS qui reprend Space Oddity à la guitare. J'aime trop sa version, et de me dire que David Bowie l'a vu parce qu'il était pas mort au moment où c'est sorti, c'est l'une de mes vidéos préférées d'internet. C'était Chris Hadfield, c'est ça. Live ISS existe depuis très longtemps. Pas sur Twitch, mais sur internet, je regardais les lives il y a plusieurs années. Mais pourquoi j'apprends ça que maintenant? Oh, ouais, ça c'était trop bien ça. J'étais en terminale S quand Thomas Pesquet était dans la station. C'était incroyable de se réveiller tous les jours avec de nouvelles photos de l'espace et on en parlait en cours de physique. C'était trop fascinant, meilleur cours. J'aimais trop aussi, c'était incroyable. L'astrophoto c'est incroyable, mais il faut pas être en ville. Ah ouais, mais moi j'ai vraiment prévu un jour, je sais que je vais partir là-dedans. En mode, vas-y, je prends mon télescope, mon matos photo et tout, et je fais un peu de route pour me retrouver et avoir aucune pollution lumineuse, quoi. Mais... Oh putain, trop bien, vas-y, je me remets pas, mais comment j'ai pu passer à côté de ce truc pareil? J'aime trop, incroyable. Le GP, évidemment. La course de F4 de Squeezie a fait carton plein et a battu des records d'audience en France. Putain, le carton plein, après, bon, peut-être... Jeu de mots, mais... Il a dépassé déjà 2 fois à cet endroit-là. Pourquoi le son est aussi fort? Voilà.
Allez, il va y aller, il va tenter, il va tenter, il y va, il y va, il y va. C'est son jardin. Drapeau jaune. C'est son jardin. Et il va le faire. Il est troisième. Il est troisième. Je rigole parce que le fait qu'ils aient imposé le format horizontal pour les récaps fait qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien à ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il a fait. Quasiment tout se passe hors champ en fait. La même stratégie. C'est pas vrai. Alors que si tu le regardes comme ça, là tu piges en fait. Une fois à cet endroit-là. Est-ce qu'il va mettre les frappes PLK? Allez, il va y aller, il va tenter, il va tenter, il y va, il y va, il y va. C'est son jardin. Là tu comprends déjà un peu mieux ce qui se passe quand même. Il est troisième. Il est troisième. Il va aller chercher 4-5 pour revoir. Là on capte là. Il refait exactement la même stratégie. C'est pas vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, évidemment qu'ils ont mis le GP. Quel est l'intérêt de forcer le format vertical quand la majorité des lives hors live IRL et encore même les lives IRL sont en format horizontal? Parce que l'avenir, c'est le format court et c'est le format horizontal maintenant. C'est entre guillemets has-been le format horizontal. Donc ils veulent pousser. Il y a tout un outil pour faire du contenu horizontal directement via la plateforme de façon automatique. Du format vertical, pardon, de façon automatique. Et en fait, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas parce que ce qui se passe à l'écran n'est pas forcément pile poil au milieu et tu perds de l'information, quoi. Il y a plein de trucs que tu peux mettre en format horizontal qui fonctionnent bien, mais en fait, ça ne fonctionne pas de façon automatique. Il faut vraiment cadrer toi-même le truc et bouger au fur et à mesure, quoi. C'est quoi ce fond? Posez pas de question. On ouvre des boosters Pokémon de dingue en écoutant un groupe de mariachi en live. Ah mais sérieux, lui. Ta tête était un peu drôle. Ta tête était un peu drôle. Quel était le pourcentage de chance que cette... Merci beaucoup Kouev pour le raid, merci beaucoup. On est en train de regarder le récap Twitch, mais je me demande si c'est pas terminé. On regarde le récap Twitch, ils nous mettent plein de clips qui, en fait, sans le contexte, tu ris pas spécialement, mais on les mate quand même. Mais on a découvert que la NASA... Est-ce que vous saviez que la NASA faisait des streams sur Twitch? Est-ce que vous saviez, pardon, j'en profite, que vous êtes là? Est-ce que vous savez que... Il y a ce mec dans l'ISS, là, qui a stream et on recevait le flux directement sur Twitch? Attendez, je vous trouve un endroit. Et la Terre, elle tourne derrière. Enfin, l'ISS tourne derrière. Enfin bref, on voit un truc tourner derrière. Vous avez vu ça? Well, two things. One, vous saviez? Actually, I have it set Parce que moi, non. Je suis très fâchée que personne me l'ait dit. The Crew Dragon, it needs to be the Dragon. Vous avez vu? The Zenith docking port, so that way the windows. Actuellement, la diffusion Twitch se faisait depuis le sol. Ouais, moi je trouve ça fou quand même. And what I'm gonna do, and this might be dangerous, I'm gonna pop the camera off its mount, and I'm gonna give you a little look-see here in the cupola. So here is the mount right there. And this is a wind-up mount, and I've got one that runs off of a stepper motor, and then I've got one of my favorite camera lens setups here. This is a 15mm T1.8 lens. Anyway, you could set it up in the cupola, you could set it up in Dragon. The views, as you know, they're le setup de fou. Non mais je lui mets 10 sur 10 à son setup, je pense. Qu'est-ce que vous dites chez Web au fait? Merci Renard pour le 4e mois de sub, BKI pour le 18e mois, merci beaucoup, merci Kisakromex pour l'année de sub, merci Mr. Rass, merci beaucoup pour le 3e mois, Ao pour le 8e mois de sub, le Chiprax de Ténèbres pour le 5e mois, merci Ivory pour le 34e mois, Kibrol, merci beaucoup pour le 5e mois, Milankoa pour le 47e mois, merci beaucoup. On attend Metroid Prime 4, peut-être même qu'on y jouera les yeux ouverts. Ah, bravo. Bravo. La déco fait tout. Ouais, mais vous voyez, regardez, quand je vous dis l'importance de la lumière et de l'éclairage et de décorer son... de décorer son intérieur.
Manque une plante ou deux, quoi, mais bon, c'est tout. Terre pas net, assez net en arrière-plan, 6 sur 10. Là, par exemple, c'est bien éclairé, vous voyez. Pas de chat, -1. Bah, écoutez, ouais, un peu déçu, mais l'immense plafonnier derrière. Non, mais c'est fou. C'est fou. Justin Bieber, Drusky, Lizzo et plus de 9 millions de nouveaux streamers ont rejoint Twitch cette année. This is crazy, bro. We're just live. It's not a big deal or anything. Justin Bieber, il diffuse ses chansons sur Twitch. Est-ce qu'il se fait ban ou pas, vous pensez? En fait, normalement, le bot va te strike quand même automatiquement parce que il se dit, bon, tu diffuses du Justin Bieber, il y a peu de chances que tu aies les droits. Mais bon, Justin Bieber a les droits. Alors après, peut-être que non, finalement. Avec les maisons de disques, des fois, on n'est jamais sûr, mais... Le bot va le strike, quoi. Ce serait drôle. Mais je crois que c'est déjà arrivé. Alors, peut-être pas sur Twitch, mais je crois que c'est déjà arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est un fantôme, forcément. How much were those eggs? Oh, I can't remember. Maybe like $8? C'est ce qui m'est arrivé avec ma vitre de frigo. Vous apprendrez que ça s'appelle une clayette. Ça s'appelle une clayette, les trucs que vous mettez dans le frigo. Ça a explosé exactement de la même façon, alors que je ne l'avais pas cassé ou quoi. Ça, c'est souvent que en fait, le verre a une mémoire, entre guillemets. Je ne vous raconte pas des trucs... Ok, laissez-moi finir. Et qu'en gros, c'est sûrement un truc qui avait déjà pris un défaut, qui avait soit été un peu cassé, soit qui était ébréché, mais imperceptible à l'œil nu. Et le moindre petit choc, parce qu'elle a cassé son œuf sur le côté, a fait que le verre s'est brisé brutalement. Mais il se souvient de quand on l'a insulté, il se venge. C'est vraiment... Mais c'est vraiment choquant. Moi, je me souviens pareil, quand j'ai cassé ma clayette, là, de mon frigo, j'ai été stun de la même façon. Mais alors, dans un saladier comme ça, j'avais jamais vu. Hein. Oh, j'espère qu'elle s'est pas fait mal, bichette. Hein. Après la mémoire de l'eau, la mémoire du verre. Non, mais... Vous avez compris. Quand je dis une mémoire, c'est un abus de langage, mais vous avez capté. J'imagine que tu n'as pas vu le stream décollage des fusées de SpaceX. Ils avaient des caméras sur la fusée. Tu pouvais voir les plaques de la fusée prendre feu. OMG. Le verre enfoiré, t'inquiète, je me souviens du collège, je vais tout raconter. Pour retirer un morceau de coquille d'œuf, utilisez la coquille elle-même. Alors moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas parce qu'elle l'a récupéré avec son ongle, c'est clairement... Qu'est-ce qui fait que ça explose? Parce qu'en fait, il y a eu... Pardon, excusez-moi. Elle tape l'œuf sur le côté, ça doit créer une fragilité déjà. Là, doit y avoir déjà une tension. Et en fait, je me demande à quel point ces bracelets qui claquent sur la paroi, c'est ça qui finit par... Vraiment le choc. Je me demande si en quelle mesure le bracelet fait légèrement vibrer et ça finit, quoi. De toute façon, ça aurait pété dans tous les cas, mais... Les œufs blancs des ricains, oui aussi, ouais. Vous savez qu'en France, il ne faut pas mettre les œufs au frigo? Que ça crée une porosité dans l'œuf et que vous n'êtes pas censé mettre les œufs au frigo, sauf si c'est la canicule, mais comme on les... De toute façon, la règle, c'est si t'as pas acheté un truc dans un rayon réfrigéré, t'as pas besoin de le mettre au frigo une fois chez toi. Et du coup, tu ne mets pas... les œufs au frigo parce qu'il me semble que ça crée une porosité dans la coquille qui peut faire que ça fait rentrer des bactéries à ce moment-là. Mais aux États-Unis, comme les œufs sont mis au frigo, il faut les laisser au frigo. C'est faux, tu les mets si tu veux. Bah moi, on m'a appris que ça justement, ça pouvait amener des bactéries dans l'œuf justement si tu faisais ça. Sauf en cas de canicule et tout, bon, là où tu risques plus de risques, voilà, mais on peut les mettre au frigo, mais il faut les utiliser immédiatement pour empêcher la condensation de se former dessus. Oui, mais personne n'utilise sa boîte de 12 œufs d'un seul coup, non? On m'a shame il y a 2 semaines parce que je les mettais pas au frigo.
Bah, attendez, il faut un consensus là. Ça dépend. C'était déjà au frigo, tu peux les mettre. Ce sont les allers-retours qui sont à bannir qu'à condensation et donc porosité. Le problème, c'est l'eau, ok. Vous pouvez faire le test en les mettant au frigo, puis en mettant du colorant sur la coquille, ça va rentrer. Bah alors du coup, frigo ou pas frigo? Moi, je les mets jamais au frigo, hein, sauf si c'est la canicule chez moi, et auquel cas, oui, là, je vais les rentrer pour éviter d'avoir un œuf dur qui se fait tout seul dans ma cuisine, mais c'est tout. Je cite une étude de l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, le confirme. Il vaut mieux conserver ses œufs au frigo. La conservation des œufs au frais limite fortement la croissance de bactéries. Le risque d'altération et d'infection alimentaire est alors considérablement réduit. Mais quoi? Le lobby de la conservation au frigo, ça. Étude américaine? Bah, c'est une agence européenne, j'allais dire la même chose. Est-ce que c'est pas un point de vue américain, mais... C'est qui les fous qui laissent leurs œufs pas au frais? Mais quand tu mets des œufs dans ta cuisine, tu vas pas forcément... Tu vas pas les mettre sous la fenêtre où ça tape de 8h du matin jusqu'à 17h. Et t'évites de les mettre sur le four, quoi. Putain, on m'a dit qu'il fallait pas mettre les œufs au frigo et en fait c'est du bullshit. On m'a expliqué par A plus B. Oui, mais la porosité de la coquille et puis patati, patata. Et j'étais en mode d'accord, bah je les laisse pas au frais. Et là maintenant je vous dis ça et vous me dites bah non, faut les mettre au frais. Et la prochaine fois je vais dire alors vous saviez qu'il fallait mettre les œufs au frigo forcément? Et là vous allez me dire bah non, pas forcément parce que la porosité, en fait il vaut mieux le laisser à température ambiante dans ta cuisine. En fait moi c'est ça ma logique, c'est au supermarché ils sont pas au frais donc pourquoi les mettre au frais une fois chez soi? C'est comme la crème fraîche que t'achètes en brique, tu vois, c'est pareil. C'est comme les bouteilles de lait, tant qu'elles sont pas ouvertes. Pour moi, si t'achètes un truc qui n'est pas au frais, pourquoi tu les mets au frais une fois chez toi? Sauf si tu veux, je sais pas, si t'as des fruits, des légumes qui risquent de périmer assez rapidement, tu les mets au frais pour... Pourquoi je me suis lancée dans ce débat? Même débat avec le lait. Bah, en même temps, si vous buvez du lait tous les matins, vous n'allez pas stocker votre pack de 6 litres dans le frigo. Ou alors vous avez un immense frigo, non? Vous allez me dire que vous mangez le noyau de la mozzarella aussi. On peut les mettre au frigo, mais faut pas les en sortir sans les utiliser très vite après. Ah, donc c'est-à-dire que si je fais un gâteau, j'ai mis mes œufs au frigo au préalable, je fais un gâteau, et que je sors tous mes ingrédients et que je mets mes œufs que 20 minutes plus tard, là, je peux mourir. Meuf, pas du tout dramatique. C'est ça que vous me dites. Lait utilisé ou ouvert égale frigo. Ah bah ça évidemment. Mais s'il n'est pas ouvert, vous mettez pas vos packs de lait non ouverts au frigo, si? Mourir carrément. Vous avez déjà fait une infection alimentaire, une intoxication alimentaire? C'est pas drôle, hein. Tu te sens un peu misérable quand ça arrive en général. Avec des huîtres? Oh là là. Avec des huîtres, cauchemar. Ah non, mais tu le sens tellement misérable et vulnérable quand tu fais une intoxication alimentaire, c'est horrible. Non, mais il y a toutes les raisons de ne pas manger d'huîtres. Bon, ok, bon, pas de chance pour son saladier, en tout cas. Pas de chance. Kirky R. Rocky vaquait simplement à ses occupations. Okay, you wanna come here, Mom? Mais il a 11 ans, non? Here. There she is. What are y'all talking about? That's my sister. I know, I just want to get everyone's hopes up. Mario, oh, okay, y'all need to get out now. Just everybody get out.
Mom, they can see you. That They're saying, hi, Mariah, I love you. Oh my god. Hello, Miss Carey. Hi, Mrs. 37. Can y'all please get out, please? Yes, please. Hey, Mrs. Carey. Mais Rocky, can we say hi? excusez, ma question va paraître bête, mais je vais quand même la poser. C'est Mariah Carey là-haut, là? Just everybody get out. Mom, they can see you. That They're saying, hi, Mariah, I love you. Oh my. C'est décembre, elle arrive. Ah non, mais elle est là. Là, elle tourne au Galeries Lafayette depuis à peu près le 15 octobre, là, je vous le dis, là. C'est... J'ai répondu avant que tu finisses la question. C'est son fils qui stream. Mais il a 11 ans, non? Il est tout pitchoun, non? Hello, Miss Carey. Hi, Mrs. Carey. Il est tout pitchoun? Ok, rien ne va. Horreur a été un des tags les plus utilisés cette année. Je vais hurler. Je vais hurler. Oh! Non, ça va. Non, ça va. Un unboxing de bottes en forme de sabot, un jour comme les autres sur Twitch. On dirait un truc d'IA derrière. Là. Here we go. Pourquoi le cheval il ressemble à Donald Trump par contre? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la vision ou pas? Maintenant c'est foutu, vous ne pouvez plus ne pas le voir en fait. Même les yeux, il y a un truc dans... C'est pas que les crins, hein, c'est vraiment les yeux aussi je trouve. Maintenant oui, et je te déteste. It's very simple. Democrats are the problem. I'm a very smart horse, very smart. Pourquoi j'ouvre le stream sur ça? T'inquiète. The best horse, some says. Very American. Very proud horse. Oh putain. Je préfère encore ton imitation de manageuse toxique, voilà, je le dis. Putain, j'arrive pas à faire l'imitation de Trump. Il y a vraiment des Américains sur TikTok qui sont trop forts pour l'imiter. Il est pas évident à imiter en plus, je trouve. Vraiment pas évident. Bon alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec... Oh my god. Oh my god, they feel amazing. Yo. Non mais c'est pour du cosplay. Yo, hey. C'est pour du cosplay, des trucs comme ça. C'est... Look at the bottom. Oh my god. This is amazing. Yo. Freaking look at this. Vous savez quand je vois ça, ce que je me dis systématiquement, je me dis en fait il n'y a aucun monde dans lequel j'achèterais ça de ma vie. Je pense que ça coûte les yeux de la tête en plus. Enfin, je serais pas étonnée que ça coûte genre $600, $800, un truc comme ça. Et du coup, je me dis que j'économise de l'argent. C'est 600, 800 balles que je ne dépenserai pas pour cet article parce que ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'ai l'impression d'économiser de l'argent en permanence. C'est parfait. Merci Carofax pour le 4e mois de sub. Kayev pour le 4e mois, merci beaucoup. Beaucoup plus à mon avis. Je sais pas combien ça coûte, mais... Florence, tu as une lampe canard. Oui, mais ma lampe canard n'est pas du tout un mauvais investissement. Au contraire, elle me remplit de bonheur à chaque fois que je la vois. Alors ces bots ne me rempliraient pas de bonheur à chaque fois que je les vois. Think about it. Vous critiquez pas la lampe canard déjà, petit 1.
Vous êtes juste jaloux de pas l'avoir. Après, elle est contente, c'est ce qu'elle veut, elle est contente. Moi, good for her, hein. Je suis pas aigrie. Florence, je viens de voir le prix, c'est 2390 €. Et bah voilà, c'est 2400 balles d'économiser, messieurs, dames. Merci Mathilde pour le prime, merci beaucoup. 2400 € d'économiser. Vous vous rendez compte? Là, vous et moi, on vient d'économiser 2400 €. Comme ça, là. Paf. Un bon salaire d'économiser, là. Un bon salaire d'économiser. Ça fait plaisir. « 200 € de ferrage. » Bah non, on n'allait pas les dépenser, ça suffit le gaslight. Non, mais c'est juste, c'est une pensée, c'est un exercice mental. Non mais laissez-moi, moi quand je vois des trucs que j'ai pas envie d'acheter, à chaque fois je me dis que j'économise de l'argent. Ça me convient. Next. Du VTubing à WoW en passant par l'art, des tas de raisons nous ont rassemblés avec près de 900 millions d'heures de streaming en 2025. Zombie? Yes. I am here to slurp out your brain from your... C'est vrai que j'ai l'impression que le VTubing, on n'en a jamais autant vu que maintenant. Come here. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de setup et je vois beaucoup de VTubers justement qui expliquent leur setup. Hey, yes, a nice milkshake. Par contre, la physique, ouais, la physique me perturbe vraiment particulièrement. T'as pas écouté donc ton câble? Yes. I am here to slurp out your brain from your ear hole. Come here. Come here. I am here to slurp. Hey, yes, Je suis pas sûre que la communauté VTubing soit très contente qu'on ait choisi ces extraits-là particulièrement quand même. Ça n'aide pas, la communauté VTubing à sortir un peu des clichés quand même. Il y a des gens dans un bureau qui ont choisi ça du coup. Oui, tout à fait Clara, coucou à toi. Et, tout à fait, et des fois ils mettent en commentaire ça a fait le buzz en 2025. From dog. Hein. Ici, vous n'êtes pas un simple utilisateur, vous faites partie de la bande. Hello Fuzzy, hello Shinto, I'm so sorry, hello Sunny, hello Lupichi, hello Frog Champers, hi Coleman, oh my gosh, you guys are all here. Mais en fait, c'est horrible parce que elle est mimi, elle est émue, elle est contente et tout, trop bien. Mais t'as pas... Enfin, je sais pas comment dire, c'est un clip qui appartient qu'à toi. T'as pas envie que le monde entier le mate en faisant un commentaire en mode... parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont mater ça en disant « Putain, la meuf, elle est cringe ou quoi, tu vois. » C'est tellement random, leur choix de clip. C'est tellement random. Et c'est trop bizarre, je trouve. T'es pas dans l'ambiance quand tu regardes, exactement, c'est ça, c'est... Ça va vraiment pas toucher les gens qui connaissent pas. Mais exactement. Vraiment la pire rétrospective possible. Attendez, je vais le dire. Je vais le dire. Le rewind de YouTube était 1000 fois mieux que le rewind de Twitch. Vous imaginez quand même? Trop grave ce qu'on est en train de dire là. Les mots prononcés sont terribles. D'azote. En fait, il y aurait tellement de clips vachement plus marrants à mettre en... Bon bref, on s'en fout. C'est pas si important, Florence. C'est pas si important. Le The Event est entré dans l'histoire en récoltant 16,6 millions d'euros pour des œuvres caritatives, un record pour une plateforme de streaming. Une pensée pour nos amis américains qui vont rien comprendre de ce que va dire Zera là. En tout cas, c'était un week-end absolument incroyable. Ça vous a plu? Voiture. Le The Event reviendra évidemment en 2026. Le rendez-vous est pris. Bravo les viewers, bravo les donateurs. Merci à toutes et à tous
bonne nuit et félicitations. Voiture. Et pareil, ce clip, nous, il nous touche parce qu'on est francophone, mais en vrai, les Américains, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles, tu vois. Enfin, après, bon, 16 millions d'euros, quand même, c'est pas rien, mais du tout, même pour des Américains, tu vois, qui ont des stats qui sont dantesques par rapport à nous en termes de viewers et tout. Le The Event, ça reste l'event caritatif qui a levé le plus, le plus sur Twitch, mais... Il y avait meilleur clip à prendre. Ouais, mais bon, ça, c'est un peu la synthèse, c'est la fin, on est tous là. Je comprends qu'ils aient choisi celui-là, tu vois. Bonsoir. Voilà, c'est un clip qui me semble représentatif. Si tu vas pas prendre... En fait, si tu prends le clip où Bylan, il fonce dans le mur... Mais avec le contexte, déjà, t'es un peu en mode what the fuck, les amis. J'ai maté 550 heures chez toi, mais tu n'es pas première, hélas. Il y a déjà eu 3 tickets modo sur le Discord, je saute bientôt. Ils ont des grosses stats en view, mais pas en donation. Sur une semaine entière, ils n'arrivent pas à faire mieux. Bah, c'est-à-dire que le The Event, c'est un truc que maintenant, en France, tout le monde connaît. C'est-à-dire que même, des fois, ça m'arrive, quand j'explique mon métier, ou si les gens, ils voient pas spécialement ce que c'est Twitch ou quoi, je vais dire, vous voyez The Event? Et là, les gens, ils captent, même si c'est pas la génération. Donc, entre guillemets, enfin, c'est pas une marque, mais c'est je mets des guillemets, une marque qui est connue, donc ça aide aussi à lever des fonds chaque année, là où les événements caritatifs sur le Twitch US, à part la GDQ, ce genre de choses et tout, j'ai pas l'impression qu'il y a un format récurrent avec un nom qui peut un peu s'installer de cette même façon. Donc on compare un truc qui n'existe pas vraiment en fait. Et la GDQ, ça reste niche, quoi. Autour de moi, personne connaît le The Event. Bah, pourtant, enfin, moi, c'est souvent que quand, je sais pas, je vais prendre un Uber et quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie. Alors, si j'ai la flemme, je dis que je suis monteuse vidéo, en général. Si j'ai moins la flemme, ça m'arrive d'expliquer. Et quand la personne ne voit pas, je vais dire, vous avez déjà entendu parler de The Event. Et vraiment, la plupart du temps, les gens voient vite fait ce que c'est, tu vois. Ils se disent ah oui c'est un truc caritatif, voilà, ils en savent pas beaucoup plus, ils savent que c'est que ça lève pas mal d'argent pour des assos, et en fait je prends souvent ce biais là parce que les gens ils le connaissent, et en plus c'est un biais qui est un peu positif aussi, quoi. Donc do you know about Pitoufeu? Non, je pense pas que ça joue le fait d'être à Montpellier, hein. Je pense pas que ça joue. Effectivement, il y a des affiches pour le concert et tout, mais je pense pas que ce soit ça qui change. Je pense qu'ils savent même pas que ça se fait à Montpellier, les events, en réalité, la plupart. Qui que vous soyez, vous trouvez votre communauté sur Twitch. Keep showing them love. Keep showing each other love. We can do this together. Like, that's what community is about. Not just my community, everybody's community. Go meet some people. Twitch can be such a great place. Twitch is a great place when you find your people. And there are even more great folks out there that's not being seen. So go out there and search for some new people. Show some people some love. Snooze. Show some people some love, man. Because there are so many people trying to take your shine. There's so many people that's trying to be negative. Keep creating those positive spaces. Keep being positive in those spaces. And do your thing. I met so many great people here, man. And I appreciate that journey. I appreciate y'all. So let's keep showing that love, not just to me, not just to the people we know. Go out and find a new streamer and see if you rock with them. If you don't, you don't. But at least try. And let me know who it is. I'll pull up to. Let's keep it going. C'est exactement ce que je pense, qu'on va tellement ricain, mais ça va, c'est good vibes. C'est exactement ça. C'est très, très corpo américain, mais c'est good vibes, on prend. Franchement, on prend. Message, le mec a l'air sympa et tout, non, mais c'est bien. Ensemble, nous avons regardé des milliards d'heures de contenu cette année. Wait, okay, I'll see y'all later. Bye. I'm just having too much fun talking to y'all. Enjoy the rest of your day. Ah, je détesterais être à la place de cette meuf et qu'on mette mon clip comme ça au milieu. Bon, elle est mimi, ce qu'elle dit c'est positif, c'est pas à son désavantage, mais je veux dire, j'aimerais pas être exposée à l'ensemble
l'ensemble des gens comme ça pour un clip comme ça, tu vois, genre pris out of context. On n'est pas en train de lui dire des choses contraires à ce qu'elle dit, mais vous captez. Et là, un clip de Florence pop dans la liste. Non, je pense que je le saurais. Alors qu'il y a un clip où t'insultes Macron. Twitch te jette au monde, bah un peu, hein. Merci Moteur pour le 60e mois, merci beaucoup. Je dois avouer que quand je débarquais, je ne pensais pas être là 5 ans plus tard. Incroyable, le temps passe vite. Et oui, c'est une phrase de vieux. Je ne vais pas faire un laïus car c'est pas un cul de board ici, mais je suis content d'être tombé sur ton stream à l'époque. Merci Moteur, c'est gentil. Merci pour ce gentil message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mouchi pour le 28e mois également. Azuner pour le 26e mois. Xipem pour le 4e mois de sub. Chapichi, merci beaucoup pour le 3e mois. Cleverfields, merci beaucoup pour le 42e mois. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Bon, bah c'est forcément un truc un peu corpo. Les récaps Twitch avec les clips, là. C'est toujours un peu corpo. Mais alors, le problème, c'est que... En fait... Leur problème, c'est qu'ils veulent balayer un peu tout ce qui se fait sur Twitch. Genre, regardez, on a des moments émotions, regardez, il y a des animaux, il y a des trucs IRL, et puis il y a du gaming, et puis regardez, il y a un peu des événements, et puis en fait, il y a le lien avec la communauté, il est hyper fort. Et puis regardez tout ce que Twitch est possible de faire. Et puis en fait, il y a du jeu vidéo, parce qu'il faut quand même pas oublier le jeu vidéo. Enfin, voilà. Mais la NASA était super, par contre. La NASA était super. Merci beaucoup Colau, merci beaucoup pour le 33e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. En gros, NASA, Pick the Event, voilà. Bah après, vous regardez vachement sous votre prisme aussi de ce que vous aimez sur la plateforme. Mais la réalité, c'est que les gens maintenant ne viennent plus pour consommer du jeu vidéo et ils consomment essentiellement de l'IRL. Et puis, c'est assez fou quand on voit la place du nombre de clips de jeux vidéo qu'il y a sur Twitch. C'est à l'ancienne encore de faire du jeu vidéo sur Twitch, hein. C'est qui le public des rétrospectives Twitch? C'est nous. Il n'y a que nous qui regardons ça, je pense. Il n'y a que nous. Hein. Aucun clip de Spy Party IRL, trop dommage, ouais. Et bref, il est quelle heure? Si on passait sur Power Wash, au fait. Je sais, Fabrice, je sais. C'est vrai? Non. Florence, mon enfant est né le 4 décembre 2024 et pour distraire ma femme lors de l'attente des contractions, on a mis ton live. Depuis, pour notre Clément, tu es Tata Flo. C'est vrai? Je faisais quoi le 4 décembre? Attends, si je streamais pas le 4 décembre, gare à toi. Hein. C'est un mensonge, gare à toi. Hein. Qu'est-ce que je faisais le 4 décembre? C'est quoi le live, je veux savoir? Peut-être qu'on était en train de faire un live de Chippy encore, là. 4 décembre. Je streamais effectivement le 4 décembre. Et le 4 décembre, je faisais quoi? Le titre du live, c'était... Je jouais à Isaac, je tiens à dire. Je jouais à Isaac. Et le titre du live, c'était « Ce stream égale Jean Massier en moins pertinent plus Chicheyu qui joue mal. Heureusement, la commu compense. » Je crois que c'est le live où on regardait la chute du gouvernement Barnier. Je crois que c'est le live où on jouait à Isaac et en tout petit, sur le côté, on suivait la chute du gouvernement Barnier. D'où est sorti ce clip merveilleux que j'aime beaucoup. Que je vais vous montrer. Donc peut-être que le petit Clément est né à ce moment-là. Ah merde, je suis encore pas sur la bonne fenêtre. Attendez, j'arrive. Oliver, Premier ministre. Attendez. C'est ce que le journaliste ici va dire. C'est ça qui est drôle. Oliver, Premier ministre. Vous étiez ministre il y a encore quelques minutes, vous ne l'êtes plus. Comment vous sentez-vous? Pardon, vous étiez ministre il y a quelques minutes, vous ne l'êtes plus. C'est assassin. Alors que depuis maintenant plusieurs mois, nous étions engagés dans un processus de construction autour du Premier ministre Michel Barnier. Oh, c'est vraiment... Et on a eu un train de la hype au moment de la chute du gouvernement Barnier, je me souviens. Bah, félicitations.
Félicitations et bravo pour les bientôt 1 an du petit, du coup. Putain, vous avez maté ça pendant les contractions. Oh, je prie pour que ce soit vrai. Je prie pour que ce soit vrai. « 434 heures de stream de Flo regardez cette année. Je me demande quel est le nombre d'heures streamées par Flo dans l'année. À peu près 900. J'ai regardé justement tout à l'heure. Parce que je me posais la question. Et en 2025, j'ai streamé selon Twitch Tracker. J'ai plus confiance en Twitch Tracker qu'en Twitch tout court. J'ai streamé. Toujours pas la bonne fenêtre, Florence. On n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai streamé, si je regarde en 2025, j'ai streamé 919 heures. Voilà. Donc, à peu près la moitié, tu as fait. Merci beaucoup, Dandandeo, pour le 41e mois de sub. Merci beaucoup. Merci, Yumeshiros, pour le 11e mois. Merci bien. Merci bien. Gentil, Matt. Merci beaucoup. Le Premier ministre est sorti plus vite que le gamin. Je comprends que l'entrée dans l'étage utéro ait coupé les contractions, cela dit. Notre fils est né dans la nuit qui a suivi le concert de la Zikaka Mixtape à l'Olympia. Il a dû s'ambiancer. Merci Iteo pour le 14e mois, merci beaucoup. Parce que le live de la Zikaka... Enfin, il y avait eu un live pour la Zikaka Mixtape à l'Olympia. Ça avait été retransmis sur Twitch. Je me souviens plus du tout. Ah ouais? Ah, je m'en souvenais plus du tout que ça avait été sur Twitch. Ok, oui, j'avais totalement zappé. Avec des effets, ok. Ouais, comme j'étais sur place, je me souviens plus. Mais ça commence à dater de fou. C'était en quoi? C'était en 2022, 2023? Ce qu'ils disent pas, c'est que le gamin a été conçu pendant un débat fromage de lait maternel sur MK. Ça, on veut pas cette info, ça. On veut pas cette info. Vous aussi, vous avez une culotte dans votre rétrospective. Vraiment, Florence, on ne voit que tes culottes. Désolée. Elle est propre. C'est l'avantage. Mais oui, mes culottes sont partout, effectivement, oui. Enfin, on rappelle, hein, sur ma chaîne uniquement... Sur ma chaîne uniquement, je remontre juste ce truc-là pour ceux qui l'ont pas vu, parce que quand même, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, bien sûr. Juste sur ma chaîne, l'émote Angle Panties a été utilisé 265 000 fois. 266 000 fois, ouais. On va même arrondir au-dessus. Ça, c'est que sur ma chaîne. Donc... dont 200 000 fois à Spidon. Bah non, c'était pas sur ma chaîne. Donc je pense que... peut-être le récap de MV, peut-être qu'il y a des soucis, tu vois. Pour combien d'utilisateurs uniques? On n'a pas la data, ça par contre. On n'a pas la data. Mais pas vraiment beaucoup de gens parce que en vrai, il y en a quand même... c'est quand même un peu les mêmes qui spamment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui la spamment. On spamme pas tant que ça. On vise le milli pour 2026. Putain, j'ai pas fini d'en entendre parler de mes culottes. Hein. Merci Feufollet pour le 38e mois. Merci beaucoup. Merci Drassir pour le 3e mois. Iteo pour le 14e mois. Merci bien. Merci beaucoup. Et si on passait sur Power Wash Simulator, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on continue de discuter, mais sur Power Wash, on en pense quoi? On a encore de ces streamers qui font du jeu vidéo, nous autres. Et moi, mon émote préféré, je réfléchis à mon émote préféré, moi. J'aime beaucoup, j'ai vraiment une tendresse particulière pour le angle vroom, je l'aime trop. J'aime trop l'énergie chaotique qui ressort de cette vidéo, de cette émote. Et le angle panique, c'est un peu mon animal totem aussi, j'avoue. Le angle panique, je crois qu'il y a vraiment... il y a beaucoup de moi dans ces émotes.
C'est tout moi, quoi. Moi face à la vie. Le angle grumpy, il est bien aussi. Hein. Toi qui les as faites, les émotes? Non. Alors, si vous ne le saviez pas, pas que sur cette chaîne d'ailleurs, hein, c'est partout pareil. Si vous cliquez sur une émote, vous pouvez voir l'artiste qui l'a réalisée, si la personne a accepté le partage. Et du coup, la plupart de mes émotes, c'est Abby Daisy qui les a faites. Même s'il y en a quelques-unes qui sont d'autres émotes artistes. Mais la plupart de mes émotes, c'est Abby Daisy. Moi, j'en suis très fière de mes émotes. Je suis très contente d'avoir réussi à trouver cette patte. Au début, vous savez pourquoi j'ai pris le dino d'ailleurs? C'est parce que je me suis dit que si je prenais ma tronche, je me suis dit putain, mais je suis une meuf brune. Elles vont ressembler à beaucoup d'autres émotes, donc il faudrait que je trouve un truc un peu différent que juste un mini avatar un peu chibi, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pris le dino au départ. Après, il y a quelques émotes de ma tête, mais c'est pas les plus utilisées, quoi. Merci beaucoup, Aïe Olive, merci beaucoup pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires sur mes émotes. Ce n'est pas moi qui les ai réalisés, mais j'en suis très contente. Merci beaucoup, c'est gentil.